Bonjour à toutes et tous, si vous venez d'acheter votre exemplaire de Logic Pro pour iPad et que vous envisagez de lui ajouter une interface audio dédiée, nous allons justement voir dans cette petite vidéo quels sont les éléments à prendre en considération pour que le couple soit parfait. Avant de vous présenter quelques modèles d'interface audio, sachez que toutes ne seront pas compatibles avec votre périphérique tactile. Cependant, il existe de nombreuses références sur le marché, lesquelles seront compatibles avec votre iPad ou votre iPhone. Pour s'en assurer, il faudra nécessairement qu'une des deux mentions suivantes soit présente sur la fiche technique, compatible iOS ou Class Compliant. Dans l'usage courant, si vous voyez la mention compatible iOS, vous pouvez d'ores et déjà dormir sur vos deux oreilles, ce sera forcément compatible. Mais sachez qu'avec la mention Class Compliant, ça le sera aussi. Pour rentrer un peu dans le détail, Class Compliant signifie qu'un périphérique USB sera plug and play. Autrement dit, vous pourrez le brancher sur un Mac, un PC ou un périphérique tel qu'un iPhone ou un iPad, le tout sans devoir installer de pilote propriétaire. Autre détail qui aura son importance, le type de connectique offerte par votre iPad pour y connecter votre interface. Sur un iPad, vous trouverez deux types de connectiques différentes, Lightning ou USB-C. Le port Lightning nécessitera l'achat d'un adaptateur. À ce sujet, je vous conseille fortement d'en acheter un de marque Apple car nombreux sont ceux à avoir rencontré des soucis en prenant des adaptateurs un peu entre guillemets exotiques. Voici donc la petite sélection d'interfaces audio que je vous propose et dans un budget ne dépassant pas les 200 €. L'Audient Evo 4, c'est le modèle le moins cher de notre sélection. Mais attention, la qualité des produits proposés par la marque anglaise n'est plus à démontrer. Vous disposerez de bons convertisseurs et d'une finition excellente, même à un prix aussi contenu. Offrant deux entrées, deux sorties, deux préamplis micro, une alimentation fantôme et une sortie casque, son prix est de 115 €, ce qui reste vraiment imbattable dans la catégorie. Passons à l'Universal Audio Volt 1. Chez Universal Audio, on sait faire des interfaces depuis fort longtemps et la série Volt profite du savoir-faire de la marque à un tarif tout simplement incroyable. Avec une entrée micro, ligne, instrument et deux sorties ligne, une alimentation fantôme, vous profiterez aussi d'une sortie casque. À ce prix-là, la Volt 1 se paye même le luxe d'avoir une entrée-sortie au format MIDI, idéal pour connecter un contrôleur MIDI lui aussi et ne pas avoir à remettre la main au portefeuille. Son prix est d'environ 122 €. On termine avec le modèle le plus cher de notre sélection, mais aussi le plus fourni, la SSL2. Cette dernière dispose d'une connectique USB-C et vous proposera deux entrées micro, deux entrées ligne, deux entrées instruments, deux sorties ligne et une sortie casque. Elle justifiera son prix plus élevé grâce à son bundle logiciel particulièrement costaud. Mais entre parenthèses, si vous n'envisagez pas d'utiliser cette dernière sur votre Mac ou votre PC, si vous en possédez un, c'est un argument qui ne penchera pas forcément en sa faveur au moment de faire votre choix. Son prix est de 198 €. Notez que les interfaces citées pourront être utilisées aussi bien sur Mac que sur PC et qu'elles vous feront toutes profiter, comme je vous le disais précédemment, d'un bundle logiciel plus ou moins conséquent, donc pratique pour ajouter de nouveaux outils tels que des plugins à votre arsenal existant sur votre ordi. Vous voulez mon avis et savoir ce que je choisirais à votre place? Eh bien personnellement, j'opterais pour la Volt 1. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle propose une interface MIDI in-out qui permettra d'y connecter quantité de périphériques compatibles avec cette norme. Un clavier de commande, une Groovebox, etc. À ce prix-là, autant dire que vous ne risquez pas d'être déçu. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.